Saint-Esprit, parle au travers de nous. Que cette parole donne la vie à une personne. Que cette parole apporte un plus dans nos vies. Que cette parole renforce notre foi. Que cette parole apporte la vie. Sois avec nous, Seigneur, que nous puissions disparaître afin que tu apparaisses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer notre message de ce soir. Parce que je ne serai pas très long. Nous allons faire le nécessaire. Alléluia. Amen. De façon qu'une personne sorte de ces lieux avec une bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu en ces lieux avec la joie? Est-ce qu'en ces lieux, il y a quelqu'un qui est venu avec la soif d'arracher une bénédiction ce soir? Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Lamentation 3, qui est le texte de base. Lamentation 3, 22 à 23. Lamentation mokapa misato molongo atuko mbala mibale kino na tuko mibale na misato. Lamentation 3. Ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. On acclame Dieu. Je vais lire Daniel 6. Le 4e verset. Et ensuite nous allons sauter. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait l'affaire du roi. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Le 20e verset. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. On acclame l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour vous qui écrivez, vous pouvez écrire 2 Timothée 2, 13. Et ensuite Deutéronome 7, 9. Nous n'allons pas les lire, nous allons passer directement. Le thème qui nous réunit ce soir: la fidélité de Dieu est jusqu'à la fin. La fidélité de Dieu est jusqu'à la fin. Ça veut dire la fidélité des hommes est limitée. Alléluia. Amen. La fidélité des hommes est limitée. La fidélité de Dieu est jusqu'à la fin. En d'autres termes, je pourrais dire la fidélité de Dieu est éternelle. Alléluia. Amen. En d'autres termes, j'aimerais dire la fidélité de Dieu, elle est éternellement. Si la fidélité de Dieu, elle est éternelle, ça veut dire la fidélité des hommes n'est pas éternelle. Ici, nous sommes en train de parler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen.
Je vais nous dire quelques vérités. Et la toute première vérité qui est universelle. La vérité à savoir ce soir. Et que Dieu est fidèle. Alléluia. La vérité que tu dois savoir ce soir. Et que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il restera toujours fidèle. Il sera toujours fidèle. Dieu va demeurer fidèle. Dieu est fidèle. Il est. Alléluia. Il est. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle hier. Dieu est fidèle aujourd'hui. Dieu sera fidèle éternellement. C'est pourquoi la Bible est en train de dire il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis venu dire à une personne ce soir, la fidélité de Dieu, elle est hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est fidèle. Il demeure fidèle. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Alléluia. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Il y a quelques concepts que le diacre Ridi a parlé dans ce lieu. Il a parlé de l'amour. C'est lui qui aime est automatiquement fidèle. Et parmi la nature de Dieu, il y a l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Alléluia. C'est la fidélité. Je suis venu dire à une personne ce soir, c'est une vérité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit, il le fera. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Parce que lui, il est fidèle. Dans sa nature, il est constant. Il est stable. Alléluia. Dieu est fidèle. Et il restera fidèle jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à la fin. Aussi longtemps qu'il est Dieu. Aussi longtemps qu'il est Dieu dans les cieux, il restera toujours fidèle. C'est une vérité universelle. Alléluia. Dieu est fidèle. J'aimerais dire à une personne ce soir, fixe ton regard vers les dieux fidèles. Alléluia. Fixe ton regard vers les dieux fidèles. On ne peut fixer notre regard que sur notre Dieu qui est fidèle. On ne peut pas fixer notre regard envers les hommes. Les hommes ne sont pas fidèles. Celui qui est fidèle, c'est Dieu. Même ce qu'il avait dit en 2012, ce qu'il t'avait promis en 2011, ce qu'il t'avait promis en 2024, parce que lui il est fidèle, ça va s'accomplir. Même si le monde aujourd'hui te fait croire que c'est impossible, même si le monde aujourd'hui te fait croire que toi tu as échoué, laisse-moi te dire ce soir, Dieu est fidèle. Alléluia. Même si
Dieu t'avait dit, toi tu vas voyager. Même si Dieu t'avait promis le mariage à Lubumbashi, même si ça n'a pas raté, je suis venu dire à une personne, Dieu n'est pas louchoua. Même si ça n'a pas marché à Kinshasa, je suis venu dire à une personne, Dieu n'est pas quinois, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. C'est pourquoi Deutéronome 7:9 dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Dieu est invariable. C'est la deuxième vérité. Dieu est invariable. Dieu, il ne change pas. Il ne change pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à changer avec toi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à changer avec toi. Les hommes peuvent changer. Ton père peut changer. Ta mère peut changer. Tes frères peuvent changer. Tes amis peuvent changer. Mais Dieu, il ne change pas. Il ne change pas. Même si tu as fait une promesse, il est Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde de génération en génération. C'est que Dieu t'a promis. Même si ça prend des années, parce qu'il est fidèle, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Il est stable. Il est stable. Alléluia. Amen. Il est stable. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est fidèle? Ah, le va bien, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu, il est invariable. Il n'est pas attiré par les situations de ce monde. Ce sont les hommes. Une petite situation, les hommes changent. Une petite situation, les hommes changent. Parce qu'un homme est versatile. Hein? Un homme est versatile. Donc, l'homme lui change à tout moment. Alléluia. Caméléon. Alléluia. Amen. Mais Dieu, notre Dieu n'est pas caméléon. Je suis en train de dire à une personne, c'est Dieu que nous prions à la source. C'est Dieu que nous prions à la source. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, l'apôtre Paul, il est en train d'écrire au Timothée. Là, c'est dans 2 Timothée 2:13. Il dit, si nous sommes infidèles, alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Qui a compris? Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il là c'est qui? C'est Dieu. Même si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure. Il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Qui me comprend? Qui me comprend? Paul est en train de dire ceci. Il peut arriver un moment donné dans nos vies, on est infidèle. Alléluia. Amen. On est infidèle. Et parfois on a l'impression que si Dieu n'agit pas dans nos vies,
Parfois, on a l'impression Dieu Dieu agit à cause de notre fidélité. Paul dit non. Il dit non. Même si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure toujours fidèle. Parce qu'il ne peut pas être en opposition avec lui-même. Il ne peut pas être en opposition avec lui-même. Il ne peut pas s'opposer à lui-même. Sa nature, c'est la fidélité. Ce n'est pas parce que toi tu es infidèle que Dieu aussi devient infidèle. Non. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Même si toi tu es infidèle, Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le plus important, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai, l'apôtre Paul nous dit, même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. C'est vrai. C'est sa nature. Mais c'est soi. Je suis venu te dire une chose la plus importante. Le plus important, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que le clavier peut monter? Le plus important, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Parce qu'il arriverait un moment donné, même si tu tombes, même si tu trébuches, même si tu trébuches comment, Dieu est fidèle. Même si tu trébuches, parce qu'il t'a promis quelque chose, ça va s'accomplir. Je ne suis pas en train de te dire d'aller pécher. Non. Je suis en train de te dire, même tes péchés n'empêchent pas Dieu d'être fidèle. Alléluia. Même tes péchés n'empêchent pas Dieu d'être fidèle. Parce que la fidélité, c'est sa nature. Rien n'empêche à notre Dieu de demeurer fidèle. Même si toi tu tombes, même si toi tu pêches, cela n'enlève rien. La nature de Dieu. Lui demeure fidèle. Il demeure fidèle. Alléluia. Dieu n'est pas affecté par le temps. Alléluia. Même si cette promesse prend du temps, même si c'est que Dieu t'avait dit, même si ça prend du temps, je suis venu dire à une personne, Dieu n'est pas dans les temps des hommes. Alléluia. Dieu n'est pas dans les temps des hommes. Il est dans son propre temps. Parce que lui, il est constamment fidèle. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Comment voir la fidélité de Dieu? La première vérité, j'ai dit ceci, que Dieu est fidèle et il restera toujours fidèle. La deuxième vérité, Dieu est invariable. La troisième vérité, rien n'empêche à Dieu d'être fidèle. Alors, comment voir la fidélité de Dieu? C'est dans ses grâces. Alléluia. Par ses grâces, ses faveurs, par ses actions que nous voyons la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu Lamentation. La Bible est en train de dire les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Je suis venu dire à une personne ce soir, il y a les bontés de Dieu. Je suis venu dire à une personne ce soir, les bontés de Dieu sont là. Bien aimé, il y a un lien. Il y a un rapport entre la fidélité et la bonté de Dieu. Alléluia. Il y a un lien. Vous savez, lorsque Lamentation est en train de nous dire les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, je vais te dire ce soir,
Même si on t'avait promis le mariage, on t'a promis un travail, ça a raté. Alléluia. Tu pensais que non, ce type-là, toi qui pensais peut-être, ce travail je l'aurai, mais il est raté. Mais lamentation est en train de dire, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ça veut dire, lorsque toi tu penses que aujourd'hui c'est raté, lorsque toi tu te réveilles le matin, tu ouvres la porte, il y a les bontés de Dieu. Qui a compris? Lorsque toi tu penses que c'est raté, c'est fini, je n'aurai plus de mariage, je ne vais plus étudier, je ne vais plus travailler, je vais vivre au chômage. Mais laisse-moi te dire ce soir, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Même si toi tu pensais aujourd'hui, je vais rester au chômage, Jésus me dit te dire ce soir, même si c'était la stérilité, même si c'était la stérilité, ce soir je suis venu dire à les personnes, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Si cette femme Sarah pouvait voir son fils Isaac, vous savez ce que ça signifie? Hein? Isaac, amen, amen. Je suis venu dire à une personne ce soir, ton Isaac est en train d'être venu. Ton Isaac est en route. Ton Isaac est en route. Tu es en train de dire, Sarah, puisque tu doutes, je vais te faire sourire. Et il donne à Isaac. Bien aimé, parfois les stratégies de Dieu, on ne peut pas comprendre. Les stratégies de Dieu, on ne peut pas comprendre. Mais toi, fixe ton regard vers le Dieu qui est fidèle. Fixe ton regard vers le Dieu qui est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? L'histoire de Daniel. Vous savez, dans cette histoire, Daniel dans la fosse au lion, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension complot. Le bas complot. Le bas complot. Le bas jalousie. La première dimension, c'est la dimension complot. Dimension complot et jalousie. Il y a ces gouverneurs qui complotaient contre Daniel. Ils ne voulaient pas. Ils ont signé un décret comme quoi on ne peut adorer un autre Dieu à part le roi. Tout celui qui va adorer notre Dieu à part le roi sera mis dans la fosse au lion. Alléluia. Alléluia. Mais Daniel était toujours un homme fidèle. Il était un homme fidèle. Malgré cette loi, Daniel priait toujours. Daniel, la Bible dit, Daniel priait 3 fois par jour. Daniel priait toujours. Daniel était toujours dans la présence de Dieu. Daniel fixait toujours son regard vers le Dieu fidèle. Malgré ses complots. La deuxième dimension, c'est la dimension où Dieu démontre sa puissance, où Dieu démontre sa fidélité. Ils ont comploté contre Daniel. Et Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion.
Et le roi était obligé de rentrer. Il voulait s'assurer si Daniel était bien bouffé par les lions. Mais à sa grande surprise, Daniel lui répondit que Dieu a envoyé son ange fermer la gueule, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent. En autre terme, parce que j'étais fidèle à toi. Il est en train de rappeler au roi, il a été fidèle à Dieu. Alléluia. Daniel était fidèle. Dieu a fermé la gueule des lions. Écoutez cette vérité. Dieu, souvent, il utilise les complots et les jalousies contre nous pour démontrer sa puissance. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Souvent, Dieu utilise les complots et les jalousies contre nous pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa fidélité, pour démontrer sa fidélité. Je suis venu dire à une personne ce soir, peu importe les complots, peu importe les jalousies, je suis venu te dire ce soir, laisse qu'il puisse se comploter, laisse qu'il puisse te jalouser, laisse qu'il puisse te comploter. C'est le plan de Dieu. Je suis venu te dire ce soir, laisse qu'il puisse se comploter, parce que Dieu veut démontrer qu'il est fidèle. Dieu veut leur montrer qu'il est puissant. Dieu veut leur montrer et je suis un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Il y a d'autres bénédictions. Lorsque ça va arriver, les gens vont faire ceci. Bien aimé, je suis venu te dire ce soir, malgré Basaliboy, mais c'est la bénédiction. Alléluia. Atabalobi, c'est la bénédiction. Il y a des gens sérieux. Les jours bakobala yo, oza batali oza mwasi kitoko. Mais batali mobile yo obala yo. A mobile a poussa na ba chariot. Apena mutu munene. Mais batali mais moi c'est aza kitoko. Mais tala mobile azui. Alléluia. Misère, hein? Moi c'est kitoko boye pe amona kitete. Dieu veut démontrer sa puissance. Dieu veut démontrer qu'il est le seul. Attends aussi mobile wana zoye. Alléluia. On le vient amen. Yozo c'est la gamme mobile kitoko. Oza mobile kitoko. Pour yoza kitoko ozampe mobile kitoko. Okomo na pe mobile kitoko mais tala moi c'est azui. Alors te li papa lokola. Dieu a mis cette femme à côté de toi pour démontrer sa puissance, qui puisse te donner beaucoup d'argent et tu puisses entretenir cette femme. Alléluia. Tous ceux comprennent tes fidélités ensemble. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens sérieux? Est-ce qu'il y a des gens sérieux qui croient à la démonstration de la puissance de Dieu? Je suis venu dire à une personne. Je suis venu dire à une personne. La promesse est là. La promesse est là. Je suis venu te dire ce soir. Ce n'est pas dans une plaque. Ce sont dans des valises sacrées. Les jours où Dieu va se décider. Les jours où Dieu va se décider. D'agir dans ta vie, ça va étonner les gens. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle et il demeure fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle et il demeure fidèle. Mais la question que je te pose, tu connais ces vérités.
La chose que je te demande ce soir, prends la nature de Dieu. Alléluia. Prends la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Alléluia. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Fixe ton regard sur un Dieu fidèle. Fixe ton regard sur un Dieu fidèle. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, même si tu as promis de faire X choses et que toi tu n'arrives pas peut-être à le faire, il est tellement fidèle qu'il va envoyer quelqu'un d'autre le faire à sa place. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci. Même si toi tu te sens faible, Dieu veut vraiment te bénir. Dieu veut vraiment te bénir. Même si toi tu n'arrives pas à le faire, pour que tu aboutисses à cette bénédiction, Dieu est capable d'envoyer quelqu'un d'autre venir faire cette chose afin que toi tu sois béni, afin que sa promesse puisse s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est un Dieu invariable. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui est fidèle jusqu'à la fin. Tant qu'il est Dieu, il restera toujours. Il restera toujours. Il est Dieu, il est fidèle, il restera toujours fidèle. Que Dieu bénisse sa parole.